Mais par où est-ce que le PN commence sa destruction? C'est une question que l'on me pose quasiment tous les jours et c'est extrêmement important d'y répondre. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Par où est-ce qu'il commence? Comment est-ce qu'on peut repérer ça aussi le plus rapidement possible? En point bonus, on va voir comment poser nos limites face à cette personne et surtout face au PN. Comment poser nos limites face à l'autre. Je vais tout vous dire. Donc clairement, pour ne louper aucune information, les amis, de cette vidéo qui est capitale, je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin. Alors bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Donc pour le moment, il y a tous les jours des nouvelles vidéos, il y a aussi plein de directs sur sa chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. La première information que je vais dire, il y a une formation qui est hyper importante, qui peut vous sauver la vie, que j'ai mis en place, les 100 choses, je vais y arriver, c'est pas facile à dire, hein. Les 100 choses que j'ai récoltées à ne jamais faire avec un PN. Cette formation se situe juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. Je vous en parle un petit peu plus à la fin de la vidéo. Alors cette vidéo, c'est basé sur mon contenu original, ce n'est basé que sur mes expériences et mes connaissances. La première chose que je vais vous dire, le premier point, par où commence la destruction du PN? Au départ, c'est un séducteur. Au départ, il vous séduit. Au départ, il vous met en confiance. Au départ, il y a le love bombing. Vous vous dites, waouh, c'est quoi cette personne que vous dites? J'ai rencontré la personne, la femme de ma vie, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Dans le cadre d'un collègue, waouh, j'ai rencontré le collègue parfait. Dans le cadre d'un ami, waouh, c'est mon meilleur ami alors qu'on se connaît à peine depuis 5 jours, c'est mon meilleur ami. Ça va trop vite, ok? C'est souvent comme ça qu'il va commencer sa destruction. Et puis petit à petit, qu'est-ce qui peut se passer? Petit à petit, il y a des insultes. Petit à petit, il y a des menaces. Petit à petit, il y a du chantage. C'est toujours comme ça que le PN, il fonctionne. Il essaye de vous tester, de voir qu'est-ce que vous tolérez et qu'est-ce que vous ne tolérez pas. Les petites insultes, les « Ah, tu devrais t'habiller autrement. Ah oui, mais... nanana ». Il va essayer de vraiment trouver le petit truc qui vous gêne. Et qu'est-ce que vous tolérez, qu'est-ce que vous ne tolérez pas. C'est important de comprendre ça. À la fin de la vidéo, en point bonus, on va voir comment devons-nous poser nos limites. Face au PN, c'est extrêmement important. Et puis un jour, par où le PN commence sa destruction? Un jour, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte que cette personne, elle devient trop envahissante dans votre vie. Vous vous rendez compte que cette personne, elle est beaucoup trop rentrée. Et que cette personne, vous lui donnez beaucoup, mais beaucoup trop de temps. Et puis un jour, il y a les menaces qui arrivent. Et un jour, il y a le contrôle. Donc là, c'est pas bon. Il faut, quand vous voyez les menaces, quand vous voyez le contrôle, lorsque ça arrive, il faut très vite pouvoir sortir de tout ça. Il faut très vite pouvoir s'en éloigner. C'est hyper important. C'est capital, les amis. Ce que je suis en train de vous dire, ne tolérez pas les menaces, ni le chantage, ni le contrôle. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 60 117. Si actuellement vous subissez peut-être des violences psychologiques, que vous subissez du chantage, des menaces, plein de choses comme ça qui sont pas très saines, qui sont ultra malsaines, bah oui, n'hésitez pas à me contacter, qu'ensemble on trouve des solutions. J'ai déjà aidé des centaines de personnes et tout se passe toujours super bien. Alors ça me faisait penser qu'il y avait une personne que j'ai aidée en coaching qui me disait qu'elle était en couple avec une personne. Elle savait pas vraiment si c'était un PN ou pas. Alors voilà, c'est très difficile de savoir parce que on n'est pas des professionnels de la santé, on peut juste repérer souvent les signes. Et cette personne me disait comme quoi elle souffrait d'être en relation avec une personne qui ne la respectait pas. Elle souffrait d'être en relation avec une personne hyper désagréable, une personne qui n'hésitait pas à la rabaisser au quotidien. Ne restez pas avec ce genre de personne. Soit vous trouvez une solution pour que le couple s'améliore, voilà. Soit vous trouvez une solution pour que le couple s'améliore et que tout se passe mieux, soit vous partez. Si les 2-3 derniers mois de la relation sont pourris, ne restez pas dans ce genre de relation. Autre chose qui peut se passer, c'est la dépersonnalisation. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le PN, il peut faire sa destruction par là. Qu'est-ce que c'est la dépersonnalisation? C'est très simple. Ce que vous aimez, vos passions, vos objectifs, votre boulot. Si vous êtes passionné par un certain univers, par le dessin, par la musique, bref, tout ce qui fait votre vie, il va retirer ça progressivement. Il va progressivement vous faire dégoûter de tout ce que vous aimez. Ne vous laissez, encore une fois, pas faire. C'est hyper important. C'est capital ce que je suis en train de vous dire, les amis. Ne vous laissez pas faire par ça. Affirmez vos valeurs, croyez en vous
S'il y a un truc que vous aimez et que ça vous représente, ne changez pas pour l'autre. Pas parce que l'autre dit qu'il n'aime pas forcément ça que vous devez arrêter. Par exemple, un style de musique. Vous aimez un style de musique, l'autre n'aime pas. Ce n'est pas grave. Tant pis. Ce n'est pas grave. On ne peut pas toujours être comme l'autre, exactement. On voudrait parfois avoir que les mêmes passions, que les mêmes envies, etc. Mais parfois, il y a aussi des différences. Alors, autre chose, par où le PN commence sa destruction, ça c'est très important. L'isolement de sa proie, l'isolement de sa victime, l'isolement de sa proie principale. Petit à petit, il va commencer à vous dénigrer auprès de votre famille, auprès de vos amis, parce qu'il se dit dans sa tête que plus vous êtes seul et plus il saura vous contrôler. Voilà, c'est vraiment ça qu'il se dit. Alors qu'en fait, il y a des gens parfois qui arrivent très bien à être tout seuls, à être en paix avec eux-mêmes, à aller de l'avant, et parfois aussi, ça marche pas, l'isolement de la proie du PN. Parfois, il n'y arrive pas à le faire. Parfois, le PN n'arrive pas à aller jusque-là, mais en tout cas, il pourrait le faire. En point bonus à la fin de cette vidéo, c'est dans un instant, on va voir comment poser nos limites face aux autres, comment poser nos limites face au PN. Alors, dans mon histoire perso, avec mes anciennes relations toxiques, ils avaient commencé leur destruction un petit peu comme ça, qu'au départ, mon ami toxique, c'était la confiance, c'était le mec qu'on voulait toujours avoir dans les soirées, il faisait rire tout le monde, un petit peu simplet comme ça, vraiment on l'adorait. On l'adorait, puis quand on a gratté un petit peu, on s'est rendu compte du vrai visage de cette personne, je peux vous assurer que là, on rigolait plus. On rigolait plus parce qu'on était... À la fois on avait peur, et à la fois on était un petit peu dégoûté du changement de visage de cette personne. Et concernant mon ex-PN, donc que je suis resté plusieurs années avec, par où commence la destruction? Ça a commencé clairement par la dépersonnalisation et par le rabaissement. Il me rabaissait surtout. Oh, tu me fais penser à mon ex, t'es une merde, t'es ceci, t'es cela. Et nous, on accepte ça. On accepte trop de choses. Et on ne doit plus accepter ça. Mais justement, où poser nos limites? Je vais vous dire ça maintenant, les amis. On est désormais à la fin de la vidéo, juste avant que je vous donne le point bonus. Où poser nos limites, quand poser nos limites et comment le faire. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus. Pour ne rien louper de mes vidéos à venir, il y a des directs, je tenais à le dire, pour les gens qui ne savent pas. Pour le moment, il y a des directs lundi soir, mercredi soir, vendredi soir. 21h30, lundi soir, mercredi soir, vendredi soir, on est ensemble, je réponds à vos questions ensemble. Comment poser vos limites face au PN? Il faut vous affirmer rapidement. C'est ce que j'ai fait dans mes dernières relations. Je me suis affirmé rapidement. Il y a des fois où ça s'est bien passé et il y a des fois où ça s'est moins bien passé. Il y a des fois où l'autre personne, elle reste sur ses positions, qu'elle continue d'insulter, elle continue de vouloir contrôler, menacer, etc. C'est des choses qu'on ne veut plus. PN ou pas PN, ce sont des comportements qui ne sont pas tolérable. Vous devez vraiment, les amis, maintenant retenir cela. Moi, en tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a la formation juste en dessous des 100 choses qui peuvent vous sauver la vie, 100 choses à ne jamais faire avec un PN. Cette formation se situe juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. Moi, il me reste plus qu'un truc à vous dire. On se rejoint dans la formation. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, les amis.